Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui parlera du tawhid en détail. Le tawhid est traduisible en français par le terme unicité, mais ce n'est peut-être pas assez clair pour toi. En langue arabe, une des façons les plus simples d'expliquer une chose est de l'expliquer par son contraire. C'est quoi le froid? C'est le contraire du chaud. C'est quoi l'amour? C'est le contraire de la haine. Eh bien la façon de définir le plus simplement le tawhid est de connaître son contraire qui est le shirk. Le shirk, c'est l'associationnisme, le pire des péchés, le seul qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, hormis si la personne se repent bien entendu. Quelle est la preuve de ce que j'avance? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nisa verset 48, dans le sens « Certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne d'associés. À part cela, il pardonne à qui il veut, mais quiconque donne à Allah un ou des associés commet un énorme péché. » Beaucoup croient à tort que le shirk, c'est le simple fait de se prosterner devant une statue ou encore de croire en plusieurs divinités. Sache qu'en réalité, le shirk est beaucoup plus large et se cache dans des subtilités dont tu ne te doutes même pas. C'est la raison pour laquelle les savants, les gens de science, ont divisé le tawhid en plusieurs catégories. Le tawhid al-rububiyya, le tawhid dans la seigneurie, le tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration, et le tawhid fi asma wa sifat, le tawhid dans les noms et attributs. Je vais aborder le sujet catégorie par catégorie afin que tu maîtrises mieux toutes ces subtilités. Et ça commence tout de suite. Le tawhid fi asma wa sifat, dans les noms et attributs. Définition simple. C'est le fait d'unifier Allah par les noms avec lesquels il s'est lui-même nommé dans le Coran et ceux par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Pour faire très simple, premièrement, c'est le fait de ne jamais attribuer à qui que ce soit ou à quoi que ce soit un attribut que seul Allah subhanahu wa ta'ala détient. Exemple, une personne qui va voir un voyant et qui croit vraiment ce que le voyant lui dit. Dans cet exemple, la personne tombe dans le shirk, l'association. Pourquoi? Car seul Allah a la capacité de voir et de connaître l'invisible. Sans s'en rendre compte, elle a associé Dieu dans son attribut d'omniscience. C'est aussi le fait de croire sincèrement que rien n'égalise ou ne dépasse Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs. Le tawhid dans la seigneurie. Définition simple. C'est le fait d'unifier Allah dans ses actes. Cela signifie de croire sincèrement qu'il est le seul à donner la mort et la vie. C'est à lui que tout appartient et il est le seul gérant. C'est-à-dire, c'est lui qui fait tomber la pluie et qui alterne le jour et la nuit, etc. Nous sommes en Afrique, mais ces méthodes que tu vois sont tout autant répandues en Asie, en Océanie et dans toutes les régions d'Amérique du Sud. L'homme que tu vois prie un arbre en lui demandant la protection, mais peut être aussi amené à demander que la pluie tombe, que les cultures soient fertiles, etc. Le tawhid dans la seigneurie regroupe justement le fait qu'Allah est le seul à donner la mort et la vie, le seul à faire tomber la pluie, le seul à donner la subsistance à chaque être vivant, du plus petit microbe vivant au plus grand des animaux. Dans le verset 45 de la sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le sens et propose-leur l'exemple de la vie d'ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle, puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah est certes puissant en toutes choses. Ce verset est très clair. Seul Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre du ciel la pluie qui suit son cycle. Ceci peut te paraître étrange en 2018, mais quelques siècles ou même quelques années auparavant, de nombreuses personnes pensaient réellement que le soleil, la lune, la pluie, le beau temps, le froid, la chaleur étaient gérés par certains arbres, certaines montagnes ou même certaines statues ou certains saints. Le tawhid dans l'adoration. Définition simple. C'est unifier Allah dans tous les actes d'adoration. Et pour maîtriser cette connaissance, il te faut, en conséquence, savoir ce qu'est une adoration. En réalité, Shaitan, na'alahullah, est rusé. Il se présente aux gens en les égarant soit par leur passion, la musique, la luxure, les jeux de hasard, le mensonge, ce qu'on appelle shahawat, les passions, soit par les ambiguïtés, ce qu'on appelle les shubuhat, ou soit par les deux en même temps. Les ambiguïtés, c'est le fait de faire croire au croyant qu'il a une pratique pieuse, alors qu'en réalité, ce qu'il fait mène soit à l'innovation, al-bida'a, soit pire, au shirk, l'association. Aussi, bon nombre de personnes croient que l'adoration se limite aux 5 piliers de l'islam. Prière, ramadan, zakat, pèlerinage. En réalité, le terme adoration englobe beaucoup plus de choses comme le fait d'invoquer, faire une do'a,
sacrifier un animal, al-nahr, ou de rechercher la protection et demander secours, al-isti'ana ou al-istighatha. Nous sommes dans la région de Casablanca, mais ces pratiques existent tout autant sur toute la planète. Cette dame souhaite se marier. Elle se rend dans un mausolée afin de solliciter les prétendus pouvoirs d'un mort. Après leur demande, ces femmes sont invitées à laisser leurs sous-vêtements en offrande sur les rochers en contrebas du mausolée. Effectuer ce genre de demande, qui est ici une demande d'aide, représente un acte d'adoration qui doit normalement être fait pour Dieu seul. Voici la raison pour laquelle la personne qui fait cela commet de l'association. Pour finir sur le volet du tawhid dans l'adoration, observez cette vidéo qui est une compilation de vidéos prises en selfie par des pèlerins à Mecca. Vous allez me dire, t'abuses là. Même en selfie, ça peut être du shirk. Eh ben oui. Le fait de se prendre en photo volontairement en train de faire une adoration, en ayant à l'esprit à l'instant T que cette photo sera diffusée à son entourage pour embellir son image, représente de l'association. Prenons l'exemple de parents qui confient leurs enfants nourrissons à une nourrice. Cette nourrice les néglige et les maltraite lorsqu'elle est seule avec eux, mais juste avant que les parents ne viennent les chercher, elle les change et elle les parfume. Pire encore, elle s'amuse avec eux lorsqu'elle se sait observée par leurs parents. Trouvez-vous ce comportement juste et normal? Bien sûr que non. Cette nourrice devrait être professionnelle par amour de son métier et non pas pour plaire aux parents. Eh bien pour l'adoration c'est pareil. Le croyant ne devrait faire ses adorations que pour plaire à Dieu et personne d'autre. Ne jamais mêler ne serait-ce qu'1% d'ostentation dans son adoration. Car si on mêle à son adoration de l'ostentation, alors l'adoration n'est pas acceptée. Attention, ne te méprends pas à te dire que l'adoration a duré 60 minutes et que la photo n'a duré que 20 secondes, et donc que l'ostentation de la photo n'est pas grave parce qu'elle est très courte et très petite, bien au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala accepte uniquement les adorations faites avec sincérité et conformité. Sincérité veut dire que 100% de l'adoration doit être faite uniquement pour Dieu. Conformité veut dire que la façon de faire cette adoration doit correspondre à la façon dont l'a faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, on se rend compte que le tawhid est le socle commun de toutes les adorations. Il est la base de tout bon comportement sincère. Car sans lui, l'adoration est rejetée. Pire encore, elle peut se retrouver du mauvais côté de la balance. Exemple, une personne qui part en pèlerinage uniquement pour la réputation et pour son image. Ou encore, une personne qui prie un saint ou un tombeau. Il est la base de tout bon comportement sincère, car sans lui, le bon comportement n'est bien souvent qu'opportunisme, ostentation et amour-propre. Exemple, une personnalité qui donne à des associations caritatives pour être défiscalisée ou que l'opinion publique ait une bonne image d'elle. Bien entendu, si les savants ont divisé le tawhid en plusieurs catégories, c'est uniquement dans le but de le faire plus simplement comprendre aux gens. Le manque ou l'absence de science fait que certaines personnes se disent musulmanes, mais font de l'association sans même s'en rendre compte. Le but ultime étant de maîtriser parfaitement ce sujet, afin de ne jamais tomber dans ce péché énorme. Pour finir, sachez que cette science est la science à maîtriser avant même de maîtriser à faire la prière ou à jeûner le ramadan. Raison pour laquelle une personne qui se convertit ou un enfant en bas âge qui étudie doit débuter par la maîtrise de ce sujet. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé au tawhid pendant 10 ans, avant même que la prière soit prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala savait bien la situation des gens du peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il savait que leur cœur était gangréné par l'associationnisme et le polythéisme. N'hésitez pas à laisser vos réactions en commentaire. N'hésitez pas à laisser d'autres sujets à traiter qui vous intéresseraient. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.